Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de découvrir un appareil astucieux qui va nous permettre d'observer la nature. Regardez, c'est une mangeoire à oiseaux équipée d'une caméra nature qui va pouvoir donc filmer et prendre des photos de ce qui se passe juste devant. Parce que c'est vrai que si vous avez l'habitude de nourrir les oiseaux pendant l'hiver, c'est vrai que c'est un formidable spectacle de voir la nature évoluer comme ça. En plus c'est utile pour ces oiseaux puisque ça va leur permettre donc de passer l'hiver et on les retrouvera au printemps et en remerciement ils mangeront tous les méchants insectes et nous ferons des jolis chants d'oiseaux. Donc voilà, utile pour la nature, mais là en plus on va pouvoir les observer bien plus longtemps. Je sais pas pour vous, mais moi je peux passer des heures à regarder les oiseaux comme ça, mais on a parfois d'autres obligations et donc on est obligé d'aller travailler, par exemple, d'aller s'occuper de sa maison, faire les courses et tout ça, et on rate voilà une partie du spectacle. Sauf qu'ici, avec cette caméra, on va pouvoir revenir un petit peu en arrière, voir ce qui s'est passé. Ça va nous permettre déjà de voir ce qui se passe, de pouvoir identifier les différents oiseaux qui vont venir ici sur ce nichoir et même connaître un petit peu mieux leurs habitudes. Voilà, tout un programme avec ici un appareil qui est à l'heure, je vous le cache pas, à la fois simple et compliqué à utiliser. En tout cas, il y a des petites astuces à connaître et c'est pour ça que je vous propose de découvrir ça dans la suite de la vidéo. Alors pour commencer, je vous propose de décomposer ce système en voyant comme ça une à une les fonctionnalités et les petites astuces que je peux vous donner, à commencer par la caméra nature. Bah oui, parce que cette mangeoire est tout d'abord aussi une caméra nature. Alors, cette caméra est très proche d'autres caméras nature que j'ai déjà présentées sur la chaîne avec quelques petites exceptions. Alors, du côté de la résolution de l'image, on est sur du Full HD 1920 par 1080 pixels, même s'il est possible d'aller plus bas en termes de résolution, mais voilà, qui peut le plus, peut le moins. On va avoir ici un angle de 100 degrés, donc c'est du grand angle, vous prenez 90 degrés et c'est encore un petit peu plus, avec une particularité au niveau de la distance focale qu'on a ici au niveau de cet objectif, puisque les oiseaux vont être très proches comme ça de la caméra, et la netteté se fait comme ça très proche, donc on va les avoir nets nos oiseaux quand ils sont tout devant avec leur bec devant le système de tournage. Avec cette caméra il est possible de prendre des images de jour mais aussi de nuit grâce à un système de vision nocturne, mais on est bien d'accord que c'est principalement des images de jour que vous aurez avec cette mangeoire puisque les oiseaux mangent de jour. Mais regardez, la caméra, je peux la sortir du dispositif et l'utiliser de manière totalement autonome. Il y a de quoi passer les sangles, de quoi visser ça sur du 1/4 de pouce, voilà, comme une caméra nature classique. Et donc on peut l'utiliser par exemple pour observer d'autres animaux qui eux vont vivre la nuit. Et en plus il y a un système no glow, c'est-à-dire sans brillance, sans système réfléchissant. Donc cette caméra ne sera pas repérée par les animaux qui eux ont une vision nocturne, c'est sur une fréquence qu'ils ne repèrent pas. Alors autre point important concernant ce type de dispositif, c'est le système de détection. Ici on est sur un système de détection PIR, c'est un système de détection par infrarouge, par réflexion infrarouge. C'est la même chose que vous avez dans les bâtiments, vous savez, ces petits opercules plastiques avec des petites lumière derrière, voilà, sauf que là le système est caché derrière cette petite boule. Voilà, c'est le système le plus adapté je dirais pour ce qu'on va en faire ici. Aucun système de détection n'est parfait, mais voilà, en pleine nature, si vous avez un système de détection par pourcentage d'image, dès que vous avez une petite branche qui va bouger, ça va pas le faire, il y aura une détection, alors que là donc ça va être plutôt la chaleur et nos petits oiseaux vont quand même être tout chauds même s'ils sont tout petits et donc vont être repérés par ce système de détection qui va à ce moment-là lancer l'enregistrement de photos ou de vidéos ou de photos et de vidéos. Voilà, il y a différentes configurations qui sont possibles sur cette caméra nature. On va faire le tour d'ailleurs des différents menus. Donc il y a les boutons qui sont accessibles sur la face avant ici de la caméra, ça c'est très bien. Il y a même un écran de retour sur la face avant de la caméra, ça aussi c'est top pour pouvoir faire des bons cadrages. Pour accéder au menu, il faut ouvrir la caméra et vous allez voir que sur le dessous là, il y a un petit bouton, il y a 3 positions. La position off, c'est éteint, la position test et la position on. Alors la position test, c'est là-dessus qu'on va faire nos réglages, nos configurations. On va se mettre en test, donc on se voit normalement dans la caméra et on accède au menu avec les boutons donc sur la face avant. Ici menu, et on va pouvoir naviguer dans ces menus là pour changer les différents modes possibles. Donc là on voit les dispositifs. Alors à savoir quand même que dans la traduction, ici on est en mode anglais, donc caméra veut dire photo, appareil photo, et vidéo ça va vraiment être à ce moment là plutôt des images animées, donc des vidéos comme ça l'indique, mais caméra ça restera un mode photo. On peut donc choisir les deux. Il y a même un mode time-lapse, vous savez, c'est la suite comme ça de photos qui crée comme ça un mouvement. Donc ça c'est possible aussi de l'avoir sur cette caméra. Moi je vais choisir plutôt le système vidéo et donc on va lancer ensuite plein de réglages, type de résolution, type longueur de vidéo, est-ce qu'on enregistre le son ou pas. Ensuite on peut régler au niveau des photos, on peut régler les intervalles de time-lapse, les séquences, les réglages d'ISO automatique ou pas. L'overwrite, c'est quand en fait plutôt que d'aller récupérer la carte mémoire régulièrement, la vider,
passer, en fait les nouvelles images vont écraser les anciennes. Ça permet comme ça de se passer de l'entretien de la carte mémoire. On peut régler la sensibilité, la langue, la fréquence des images et aussi le caméra ID et password. Ça je vous en parle un petit peu tout à l'heure, puisque une fois que vous avez fait tous vos réglages, vous allez donc pouvoir lancer la caméra en mode tournage en passant sur le mode on. Quand vous mettez sur on, il y a un décompte qui se fait et puis la caméra va s'éteindre, elle va être active et donc dès qu'il y aura quelque chose qui bouge, qui passera devant cette caméra, ça va la filmer. On attend bien sûr de récupérer plein de jolies petites images d'oiseaux. Alors les images quant à elles seront enregistrées sur une carte micro SD qui n'est pas fournie avec la caméra, donc vous avez le petit lecteur qui est là, vous glissez votre carte mémoire à l'intérieur et c'est là-dessus que seront donc stockés tous les médias. Voilà, une fois que tout est en place, c'est sympa. Alors autre truc qui est super sympa avec cette caméra, c'est qu'il y a la possibilité de la consulter depuis son smartphone. Alors attention, on ne s'excite pas, c'est en Wi-Fi qu'on va pouvoir se connecter à la caméra, mais entre le Wi-Fi de la caméra et le Wi-Fi de votre smartphone. C'est-à-dire que ça n'a pas une portée de plusieurs kilomètres, c'est pas depuis votre bureau que vous allez pouvoir suivre les images qui se passent chez vous. Par contre, si vous avez ça dans votre jardin, jusqu'à une dizaine de mètres à peu près, hein, ça peut fonctionner. Vous allez donc pouvoir voir la petite bouille des oiseaux, hein, pas besoin de se déplacer, de regarder comme ça. Vous pouvez donc consulter aussi la caméra à distance, regarder les archives, c'est tout à fait faisable. C'est un petit peu complexe, il faut d'abord passer par une connexion Bluetooth au niveau de la caméra. Ensuite, vous allez passer sur une connexion Wi-Fi et vous avez tous les mots de passe, les identifiants qui sont changeables directement ici sur la caméra. Autre grosse particularité de cette caméra par rapport à d'autres caméras nature, c'est son mode d'alimentation. Regardez à l'intérieur, il n'y a pas de pile. En fait, ça va s'alimenter directement par une batterie intégrée au niveau de la caméra. Une batterie de 3000 mAh qui va lui permettre de fonctionner jusqu'à 6 mois s'il ne se passe absolument rien. Hein, voilà, donc ça bien sûr c'est dans le meilleur des cas, la bonne température et puis aucune activité. Évidemment, plus vous aurez d'oiseaux qui passeront devant le détecteur, plus vous aurez besoin d'images nocturnes, plus il fera froid, moins il y aura d'autonomie. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que, regardez, sur ici notre système de mangeoire, il y a des panneaux solaires et ce câble, on va pouvoir donc relier à la caméra et qui va lui permettre de s'alimenter et de pouvoir recharger la batterie en continu, c'est-à-dire que quand les oiseaux ne passent pas devant ou même voilà, de manière permanente, eh bien la lumière, le soleil va pouvoir alimenter notre batterie. Et je peux vous dire que si ça se passe bien, il n'y a même pas besoin de recharger ici cette caméra. Mais si jamais il y a vraiment des milliers d'oiseaux qui passent devant cette caméra, il est quand même possible de la recharger directement avec un port USB. Voilà, vous la ramenez un petit peu à l'intérieur, quelques heures, le temps de la recharger et vous la replacez pour pouvoir filmer vos animaux. Voilà, mais sinon, les panneaux solaires, je vous dirais, dans la majeure partie des cas, c'est largement suffisant. Bon bah maintenant, vu que c'est une mangeoire, on va regarder un petit peu comment donner à manger à nos petits choux, nos petits oiseaux. Alors regardez, c'est un système qui est malin puisqu'il y a une partie centrale dans laquelle va être la caméra et puis tout autour, ça va être la réserve de graines. Vous allez pouvoir remplir ça de graines, des tournesols, ils adorent ça. Et puis ensuite, une fois que c'est plein, vous avez le petit système en bas qui peut être fermé. Vous pouvez manipuler le tout parce qu'il y a une petite astuce comme ça pour pouvoir rentrer l'ensemble. D'abord, on rentre les graines, la petite astuce aussi, regardez à l'arrière, les petites cosses qu'on met les bras en l'air, on rentre tout ça, voilà, on pourrait presque déjà le positionner. Vous avez la caméra qui va se mettre sur la partie ici à l'avant, on n'oublie pas de brancher le câble pour l'alimentation solaire, et on va ensuite pouvoir maintenir tout ça solidement grâce aux bras qui vont s'abaisser, qui vont bloquer à la fois la caméra, le système de nourrissage, voilà la réserve de graines et fixer tout ça au support général de notre mangeoire avec caméra. Voilà, il ne reste plus encore qu'à rentrer un petit peu les câbles sur le côté. Et là, c'est super malin parce qu'il y a plein d'astuces encore à découvrir ici sur notre mangeoire. Voilà, de quoi poser les petites pattes des oiseaux pour s'accrocher. Nos graines, on va maintenant pouvoir ouvrir ici la petite trappe pour que les graines puissent s'écouler. Vous avez ici à l'avant une petite réserve pour mettre par exemple de l'eau. On n'y pense pas souvent, mais les oiseaux, ils ont faim en hiver, mais ils ont aussi soif. Donc si on peut leur mettre un petit peu d'eau là, quand ça gèle pas, quand ça gèle, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, on leur met ici de l'eau, ils peuvent avoir à boire. Sur le dessus, vous avez un genre de petit crochet sur lequel vous allez pouvoir fixer éventuellement des boules qu'ils aiment bien manger aussi. Et sinon, pour fixer ici donc ce dispositif, il y a vraiment plein de manières différentes qu'on va pouvoir faire. Soit vous allez simplement pouvoir le poser, soit vous allez pouvoir le suspendre grâce au crochet qui est juste là, soit vous allez pouvoir utiliser un des différents systèmes qui est fourni avec la caméra, à commencer ici par ce pied que vous allez pouvoir fixer soit à plat, soit contre un mur, et on va pouvoir ensuite le visser sur la petite vis en dessous, 1/4 pouce. Vous connaissez, c'est le standard pour le matériel photo et vidéo.
donc on pourrait le fixer comme ça contre un mur. Autre possibilité, vous avez un balcon avec des barres en fer qui permettent de s'accrocher. Vous avez ce système normalement qui est prévu pour mettre sur des guidons, vous savez, sur des VTT, pour fixer les caméras. Et bien ce système-là qui se fixe sur un tube, on peut ensuite mettre notre mangeoire par-dessus. Et moi, puisque je suis un petit peu sauvage en pleine nature, je vais fixer ici cette mangeoire sur un arbre, et donc là, je vais utiliser les sangles qui sont là aussi fournies avec la mangeoire. C'est un petit peu comme une caméra nature classique, sauf qu'ici, on va pouvoir recevoir à manger en plus. Il est peut-être nécessaire aussi de vous préciser que vu qu'il y a des panneaux solaires, c'est quand même mieux d'avoir la mangeoire qui est plutôt exposée dans un endroit un petit peu ensoleillé, histoire d'être vraiment certain que ça recharge la totalité de la batterie de cette caméra nature. Là, vous voyez le système prêt à être posé, et là, vous le voyez maintenant posé dans un arbre. Il n'y a plus qu'à attendre nos stars, nos oiseaux qui vont venir manger, puisque au moment où je vous parle, eh bien je ne sais pas en fait, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais avoir comme image d'oiseaux. Vous le savez déjà, puisque j'ai intégré ces images au montage de cette vidéo. Voilà, si cette vidéo vous a plu, si je vous ai fait découvrir un produit assez génial qui vous a emballé, eh bien n'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime sur la vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait aimer ce type d'appareil, qui pourrait en avoir besoin, n'hésitez pas à lui partager la vidéo. Et enfin, si vous aimez les appareils techno, mais aussi nature comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. On fait des vidéos toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine, pour vous faire découvrir ces nouveaux appareils. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour découvrir d'autres appareils techno. Allez, ciao ciao!